Bonjour à toutes et à tous, ici Johan des Co-Founders. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire l'analyse complète de deux box à succès qui ont fait la une des médias ces dernières semaines parce qu'en très peu de temps, elles ont réussi à obtenir des résultats incroyables. Donc vous allez voir que ces deux box sont très intéressantes parce que la première est passée dans une émission très connue sur M6 et a été valorisée à plus de 600 000 € en à peine un an d'existence. Et l'autre a été lancée en janvier 2022 par un influenceur très connu qui a plusieurs millions d'abonnés dans sa communauté et qui a réussi à obtenir 2500 abonnés dès son premier mois, soit 75 000 € de chiffre d'affaires récurrent avec sa box. Donc justement, ça va être intéressant d'analyser ces deux box-là pour voir qu'est-ce qui a fait leur succès, qu'est-ce qu'elles ont mis en place pour obtenir de tels résultats et qu'est-ce que ça renvoie comme signal pour le marché des box par abonnement. Et je vous invite bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une annonce très importante à vous faire. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc la première box, c'est la Naja Box. La Naja Box, c'est une box qui a été valorisée à 600 000 € en à peine un an d'existence dans l'émission Qui veut être mon associé. Des hommes et des femmes courageux, déterminés, portés par un rêve, qui ont compris que le meilleur moyen de choisir leur futur était de l'écrire. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Tout le monde peut entreprendre tant qu'on veut et tant qu'on se donne les moyens. C'est bien. Quand l'argent est sur la table, il faut le prendre. Donc Qui veut être mon associé, c'est une émission qui rencontre un très grand succès ces dernières années puisque chaque semaine, il y a des millions de téléspectateurs qui la regardent. Et en fait, le but de cette émission, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui viennent présenter leurs projets devant des investisseurs très sérieux comme Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, ou bien Sophie Méchali, la fondatrice des boutiques Paul & Joe, pour tenter d'obtenir du financement. Et on va voir justement que cette box-là, la Naja Box, elle a réussi à lever des fonds auprès de ses investisseurs. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que la Naja Box? La Naja Box, c'est une box qui a été lancée par deux jeunes femmes, Rebecca et Carla, fin des années 2020 dans la niche des grands-parents. Donc c'est une box Naja. qui a pour objectif de donner le sourire à nos grands-parents. Voilà. Les enfants, les petits-enfants l'achètent et la box est envoyée directement au domicile des grands-parents une fois tous les 2 mois. En fait, chaque mois, elles envoient dans leur box des activités aux personnes âgées comme des jeux, des puzzles, des recettes, des cuisines, des livres, des produits bien-être. Et en fait, qu'est-ce qui a fait le succès de cette box? Qu'est-ce qui a fait que cette box-là elle a pu passer dans l'émission Qui veut être mon associé et réussir à lever des fonds auprès d'investisseurs? Eh bien en fait, c'est le fait de s'être lancé sur une niche, donc celle des personnes âgées, où il y avait en fait des personnes qui étaient intéressées pour découvrir différents types de produits, mais il n'y avait encore aucune box pour leur permettre de les découvrir. Donc en fait, de cette façon, elles ont pu éviter toute la concurrence, intégrer leur marché assez facilement et obtenir des résultats rapidement avec leur business. Et aujourd'hui, réussir à carrément réaliser une levée de fonds auprès de l'investisseuse Sophie Méchali sur la fameuse émission diffusée sur M6. Et vous voyez, c'est ça qui fait l'opportunité des box par abonnement, c'est qu'il y a encore plein de niches ou de positionnements comme ça qui sont encore non exploités et qui permettent de se lancer et d'obtenir des résultats. Et c'est très exactement l'opportunité qu'ont saisie Rebecca et Carla. Ensuite, la seconde box, c'est la box Régalouz qui a été lancée par le youtubeur Valouz qui a plus de 2 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et qui est très connu pour ses vidéos un peu dans un style télé-réalité où il teste régulièrement des plats, de la nourriture et des nouveautés devant sa communauté. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. On va goûter les nouveaux burgers Cro, là bien où il y a le fromage. J'ai envie de retaper. Et bien en fait, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, il a eu l'idée de lancer une box par abonnement dans la niche de la nourriture avec un positionnement, vous allez voir, épicerie gourmet. C'est-à-dire qu'il envoie différents produits un peu atypiques comme il l'explique très bien lui-même. Le but, c'est que tous les mois, vous ayez une box qui arrive chez vous avec des produits atypiques gourmets et qu'on découvre tout ça ensemble et qu'on se régale, qu'on passe un bon moment. Cette idée, franchement, elle me plaît. Il faut que je la fasse. Vas-y, je vais avoir 30 ans. J'ai envie de me lancer un nouveau défi. Et l'enthousiasme sur sa box ne s'est pas fait attendre puisque dès son lancement, il a récolté plus de 2500 abonnés, soit 75 000 € de revenus récurrents dès son premier mois. Donc c'est vraiment d'excellents résultats et il en est à peine à ses débuts puisque sa box n'a seulement quelques mois et quand on voit son départ, on peut être certain que les choses ne vont aller qu'en s'améliorant pour sa box. Maintenant, voyons la partie la plus intéressante, c'est finalement qu'est-ce qui a fait le succès de cette box-là.
Alors on pourrait se dire que en fait Valouz il a réussi parce que c'est un influenceur et qu'il a une grosse communauté de plusieurs millions de personnes. Or ça, c'est faux. C'est faux parce que c'est pas parce qu'on est un influenceur que chaque projet qu'on va lancer va fonctionner. D'accord ? Il y a de nombreux influenceurs qui ont déjà essayé de se lancer dans tel ou tel projet et où clairement leur projet n'a pas fonctionné. Et il y en a même qui ont même fait des bad buzz parce que le projet dans lequel ils se sont lancés n'était pas du tout éthique vis-à-vis de leur communauté et ça a clairement fait un flop total. Maintenant, c'est clair que, il est évident que s'il a réussi à avoir 2500 abonnés en un mois à son lancement, c'est bien parce que c'est un influenceur, qu'il a une grosse communauté et que ça a été un levier puissant pour lui permettre d'obtenir de tels résultats dès son lancement. Mais à la fin, son projet a fonctionné surtout parce que les box sont un concept qui plaît énormément aux consommateurs et qu'il a su trouver une niche qui était encore non exploitée, comme il y en a encore d'ailleurs de très nombreuses dans les box par abonnement, et qu'il a su créer une offre satisfaisante pour ses clients. Et d'ailleurs, il suffit tout simplement de jeter un œil aux commentaires sous sa vidéo où il annonce la sortie de sa box pour voir l'enthousiasme des gens pour le business de la box par abonnement. Donc maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux box-là en particulier ? Eh bien en fait, parce qu'elles renvoient un signal très fort sur le marché des box par abonnement. Premièrement, la bonne nouvelle, c'est que le marché des box grossit de plus en plus. En fait, il y a quelques temps de ça, on estimait que seul un Français sur deux connaissait le concept de la box, donc le marché était encore à ses tout débuts. Aujourd'hui, avec des influenceurs qui se lancent dans ce business, des passages en télé dans des émissions très connues, en fait, ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent le concept des box par abonnement. Et en fait, vous l'imaginez, s'il y a de plus en plus de gens qui connaissent les box, forcément, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'y intéresser, devenir eux-mêmes des clients et donc ça représente une réelle opportunité parce que ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'argent à faire dans ce marché-là de la box par abonnement. Ensuite, deuxièmement, ça montre que le business de la box par abonnement est un business sérieux, un business de long terme qui apporte de la valeur à ses clients. D'accord ? Ce n'est pas un business sombre, sans valeur, on va gagner de l'argent un jour et puis le lendemain, plus rien. D'accord ? Sinon, des influenceurs et des investisseurs multimillionnaires comme Sophie Méchali ne s'amuseraient pas à investir dans ce type de business-là. Et enfin, le dernier message que renvoient ces deux grands succès, c'est qu'il s'agit d'un marché jeune avec encore énormément de box à lancer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on le voit, d'accord, tous les mois, il y a des gens qui se lancent dans des niches différentes les unes des autres et qui obtiennent des résultats. Et la preuve, c'est qu'on est le premier mois de 2022, et il y a déjà 2 gros succès de sortie et je sais qu'il va y en avoir encore à venir cette année. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc comme promis, je vous dévoile l'annonce promise en début de vidéo. Donc cette annonce, c'est quoi ? C'est la sortie très prochaine de la formation Golden Box 2.0 qui va permettre à énormément de personnes de profiter de l'opportunité des box par abonnement. On a travaillé d'arrache-pied avec Gabriel ces 6 derniers mois pour créer le programme le plus complet jamais créé dans le domaine pour permettre à tous nos membres d'obtenir des résultats avec leur business. Et je ne vous cache pas qu'on est super enthousiaste de voir tous les résultats que la formation va apporter. Et si vous êtes vous-même intéressé, je vous invite à être attentif dans les jours à venir parce qu'on fera une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous annoncer son ouverture avec en plus une offre exclusive de lancement pour les premiers à la rejoindre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt.